Très bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Comment du Pourquoi numéro 28. Et cette conférence est importante puisqu'elle vient s'inscrire dans une série de 3 à 4 conférences. La quatrième sera beaucoup plus portée sur la méthodologie qui s'appuie sur tout ce que l'on aura dit et connecté de l'épigénétique. La première conférence portait sur tout cet univers visible et non visible, mais essentiellement la partie visible est constatée par des chercheurs comme Bruce H. Lipton et qui ont mis en avant l'importance de l'environnement cellulaire et la définition de cet environnement. Bien entendu que dans la définition de cet environnement, la semaine concernée par cette conférence a permis de connecter à la capacité qu'a une cellule dans l'environnement donné qu'on lui attribue d'aller développer des particularités similaires à celles de l'environnement. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les dernières recherches et découvertes ont prouvé que le noyau de la cellule n'était pas la part gagnante de la cellule, que c'était son data, que c'était son patrimoine d'information, mais que cette information nécessitait un activateur pour pouvoir exprimer toute une panoplie de substances, que ce soit des substances hormonales, que des substances qui permettent au corps d'aller croître ou décroître. Et nous avons également constaté qu'il pouvait y avoir au niveau de la membrane cellulaire une considération tout à fait nouvelle de ce qu'est la cellule. Et cette considération nouvelle nous permet d'aborder la deuxième partie de ce qui entretient la cellule, la nourrit et la maintient en mode de fonctionnement adapté à notre ensemble. Alors c'est intéressant parce que nous sommes un organisme, mais il y a aussi une notion importante, c'est que nous sommes en tant qu'organisme vivant dans un ensemble, une communauté. Et ce soir, vous verrez que cette conférence va mettre l'accent sur ça, parce que finalement, on est à même de se poser les questions de l'intérêt de l'épigénétique pour nous en tant qu'êtres humains. Alors, c'est vrai que sur la base de ce que l'on s'est dit la dernière fois, on a bien vu la capacité qu'a la cellule de se transformer, de se passer de son noyau et d'être capable de continuer à vivre et de finalement recevoir des informations qui sont des informations électriques, chimiques, électromagnétiques et mécaniques. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de fermer vos micros quand vous entrez dans la conférence. Je vous remercie. Donc, vous avez un petit micro qui s'affiche en bas de votre image. Je vous demanderai de le cliquer pour que le son soit coupé. Merci. Donc, ceci étant important, pourquoi ? Bien, nous avons en fait autour de l'épigénétique deux mondes qui s'affrontent. Le premier, et en fait ce n'est même plus un affrontement, puisque quand il y a constatation universelle et qui fait unanimité, bien entendu que le passé cède la place au présent, et ce présent détermine un tout autre futur que celui auquel nous nous attendions sur la base de la biologie cellulaire. Et cette nouveauté qui n'est pas nouvelle parce que ça fait un moment que l'on sait cela, ça fait plus de 100 ans que cette information est connectée, mais elle n'est pas placée dans le contexte. C'est qu'il y a une part des informations émanant de, émanant de s'il vous plaît, je vous demanderai de couper vos micros quand vous rentrez dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Vous avez un petit micro en bas de votre écran. Merci. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que cet univers autour de l'épigénétique, des découvertes faites sur la cellule, son autonomie à se reproduire et à finalement croître
et à créer des communautés de cellules sans le noyau était une importance capitale, puisque l'on sait aujourd'hui que le cerveau de la cellule, c'est sa paroi, c'est sa membrane, et ce sont les protéines membranaires intrinsèques qui créent leurs petits capteurs extérieurs dans le milieu extracellulaire pour aller chercher, capter et accepter l'accès à certaines informations qui sont d'ordre chimique, qui sont d'ordre, bien entendu, électrique et électromagnétique et mécanique. Donc tout cela, c'était la première conférence, et aujourd'hui, on va donc aborder ce paramètre important de l'information qui vient depuis le cerveau et depuis autre part que le cerveau et qui vient impacter la cellule. Alors, la cellule est impactée par le sang et le sang est impacté par le cerveau. Ça, c'est la version médicale et scientifique antérieure où on savait qu'il y avait une chimie moléculaire, il y avait une information hormonale, il y avait des facteurs qui étaient des facteurs de croissance transmis par le sang jusqu'à la cellule. Eh bien, il y a aujourd'hui des informations et des découvertes qui font que il y a des forces non visibles et invisibles qui viennent jusque dans nos cellules et qui sont finalement des champs électromagnétiques. Et ces champs électromagnétiques sont faits de vibrations et de fréquences. Et ce sont des ondes qui transportent des informations. Alors c'est intéressant parce que jusque-là, on pensait qu'il était majeur et absolument indispensable de passer par la médication, la substance chimique et la substance pharmaceutique pour aller guérir des cellules malades. En fait, les cellules ne sont jamais malades. Les mauvais gènes, en réalité, il n'y a jamais de mauvais gènes. Des substances inadaptées, en fait, il n'y a pas de substances inadaptées. Il y a des informations qui parviennent à la cellule de nature à provoquer un mécanisme de vie. Vos cellules se nourrissent, croissent et éliminent, comme vous. Et elles ont pour cela des besoins bien spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des paramètres non perceptibles à l'œil qui parvenaient parce que ce ne sont pas les cellules, ce ne sont pas les gènes, il n'y a pas de dysfonctionnement, il y a des activations appropriées ou pas, mais en tous les cas, quand elles sont appropriées, c'est-à-dire qu'elles vont dans le sens de la croissance de la personne et créent un destin cellulaire favorable à la croissance. Et quand elles ne sont pas appropriées, c'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre de la cohérence de fonctionnement normal des cellules, ces informations vont activer des gènes qui seraient restés sous silence et qui vont sous l'impact de ce que l'on appelle un champ électromagnétique, qui vont être activés pour produire des agents chimiques qui vont engendrer, bien entendu, des échanges entre les cellules d'informations de nature à communiquer un état d'urgence, de protection et de défense au lieu d'être un état de sérénité, c'est-à-dire propice à la croissance de l'être et, bien entendu, avant tout de la cellule. Alors, c'est assez intéressant parce que notre cerveau, lui, il émet des ondes électriques. Il émet ces ondes et ces ondes sont des fréquences et ces fréquences sont des fréquences électriques. En réalité, les pensées sont des ondes électriques et corpusculaires et elles sont polarisées. Elles sont négatives ou positives. Et elles contrôlent notre métabolisme. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que finalement, on a des pensées qui émettent des ondes et on a des émotions qui émettent des ondes, mais ce ne sont pas les mêmes types d'ondes. Ce sont des ondes magnétiques. Et les pensées, quand elles s'additionnent avec nos émotions, vont créer un champ électromagnétique.
Tous les gens qui me suivent et qui connaissent la méthode SAIN sont habitués à ce concept. C'est naturel pour eux de savoir ça et c'est naturel pour eux de le comprendre et de le sentir. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, ça peut être challengeant parce que finalement, on se rend compte que nos pensées méritent notre attention. C'est intéressant parce qu'en plus, on sait aujourd'hui qu'il y a des natures très différentes de champs électromagnétiques. Alors, on a notre environnement électrique qui est un élément important puisqu'on vit avec des téléphones à fil, on vit avec des téléphones portables, on vit avec des lignes électriques à haute tension, on vit avec aussi des transmissions magnétiques et par ondes. On a aussi nos ordinateurs, on a nos micro-ordinateurs et on vit dans un état, dans un monde complètement occupé par les fréquences, les vibrations et par les ondes et les champs électromagnétiques. Alors, n'oubliez pas qu'il y a les champs telluriques. N'oubliez pas qu'il y a les impacts et les influx cosmiques. Nous avons en fait un univers qui est énergie. Alors, ce qui est intéressant, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la physique quantique, c'est qu'aujourd'hui, le monde qui crée un environnement électromagnétique, énergétique, etc., pour les physiciens, c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du naturel. Vous prenez quelqu'un dans la rue et vous lui dites, tu sais, tu es onde et énergie, tu es onde et corpuscule, c'est-à-dire que tu es matière polarisée plus ou moins positif ou négatif par tes pensées et tu es magnétique, tu es comme un aimant par tes émotions, vous risquez de passer pour quelqu'un d'un peu strange, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un concept qui peut chatouiller certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des ondes qui sont du soutien pour vous et qui vont être curatives. Et vous pouvez avoir des ondes qui vont être challengeantes pour votre système organique, votre système nerveux et pour votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps, et cela, il y a des civilisations qui le savent depuis des millénaires, est un champ global d'énergie avec des flux. C'est-à-dire qu'il y a des circulations de cette énergie qui fait que cela crée une danse et un champ. Alors, je parlais tout à l'heure de physique quantique. Tous ceux qui connaissent l'expérience incroyable qu'a organisé le CERN, qui est un ensemble de plusieurs nations autour du concept que nous devions découvrir ce fameux boson de Higgs. Ce fameux boson de Higgs, en fait, permettait d'imaginer que ce que nous voulions découvrir, c'était l'élément énergétique qui permettait à nos sens humains de percevoir les objets et parce que ces objets ont une masse et que donc ce chercheur qui s'appelle Higgs avait établi qu'il y avait un boson, une particule de Dieu qui nommée de cet attribut parce que cette particule pouvait justifier que les objets ont une masse et que cela nous permet effectivement de pouvoir entrer en contact avec eux sans avoir la main qui les traverse. Alors, le CERN a créé un accélérateur de particules et ont accéléré dans des chemins très très longs et circulaires des particules à très très grande vitesse et finalement la rencontre des particules a eu lieu et a émané de là un certain nombre d'informations. Et dans ces informations, il y en a un qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est que il y a eu la découverte d'un champ électromagnétique qui correspond à cette micro fraction seconde après le Big Bang, sachant que d'autres chercheurs comme Nassim Haramein
pu écrire l'équation de ce premier franchiment du vide par la limitation de ce vide vers l'autre part de cette localisation, et que ce frottement, cette traversée d'un vide vers l'autre a créé une information qui est le premier proton qui a explosé, a été le départ de la masse créée. Et finalement, ces deux recherches se recoupent de façon différente. Je ne suis pas du tout exégète dans ce domaine, je vous rassure. C'est juste par gourmandise que j'ai pu finalement comprendre des choses qui sont serviables et se recoupent avec ce que disent certains chercheurs en biologie, en biologie moléculaire comme Bruce Lipton. C'est que ce champ d'information est celui qui permet de réunir toutes les particules et de donner du sens à leur format et leur organisation dans notre entièreté de cosmos, mais pas que. Alors, c'est intéressant, pourquoi pour nous? Parce que la pollution physique que nous ressentons et que nous vivons aujourd'hui à cause des champs électromagnétiques, c'est quelque chose qui, via le corps et la chimie, va être une pollution physique. La pollution électromagnétique va s'additionner à ça, bien entendu. Et là, on a un problème parce que soit on a des énergies serviables qui viennent rétablir l'ordre dans les informations que reçoivent les cellules par l'alimentation, l'air qu'on respire, les différentes toxicités. Il y en a une de toxicité qui rentre dans celle des champs électromagnétiques, c'est celle de vos pensées. 70% de la toxicité dans votre vie physiologique est liée aux pensées récurrentes et aux obsessions sous forme de pensées qui se répètent et qui sont des pensées négatives. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie dont on a besoin, c'est une énergie avec une vibration porteuse et orientée vers des vibrations et des typologies de vibrations serviables pour le corps, des fréquences qui sont aussi importantes pour le corps. Là, on ne va pas rentrer dans la technique puisque je ne saurais même pas vous développer à ce niveau-là la faisabilité du bien fondé d'une vibration dans sa qualité ou pas, mais on reçoit l'information, pour nous c'est important parce que en fait elle va nous permettre de corriger, d'ajuster les champs qui sont mis en place et de remettre la bonne énergie dans le corps et de venir réorganiser l'échange entre les cellules et depuis le système nerveux central via le sang jusqu'au cellulaire et de créer une harmonie, une cohérence de dialogue et finalement on a des vibrations qui ont leur aspect mais qui ont aussi leur côté positif et négatif, exactement comme notre perception en réalité. Alors c'est intéressant parce que dans le passé, on soignait avec les mains et on soignait avec l'imposition des mains. On venait et on faisait des gestes pour que ici, le point du courage chez les Chinois, soit un transmetteur, une porte de sortie pour aller apporter des ondes vers les corps qui sont des vibrations et des fréquences et des ondes pour que on puisse changer le destin des cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre énergie, pensée, et vos émotions de compassion, pensez avec intention, en portant attention sur le potentiel de vos cellules, avec l'intention de guérison, associée à l'émotion d'amour et de contribution et de co-création avec la personne en souffrance, d'une transformation, d'une réparation et d'une guérison, fait que vous avez affaire à des personnes qui viennent agir avec le champ, sur votre flux énergétique. C'est intéressant quand même, parce qu'on a différentes
médecine. Aujourd'hui, on a des médecines énergétiques et informationnelles qui partent du principe que vos cellules sont reliées à votre champ morphogénétique. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez vous-même un champ électromagnétique contenant toutes les informations qui vous relient au tout, à l'humain, aux communautés humaines, à votre particularité dans votre passé, présent et votre potentiel futur, et que c'est ce champ qui vient à un moment donné émettre des dissonances, et il est relié à vos pensées et vos émotions, il est nourri et nourrit vos pensées et vos émotions. Et là, on touche à quelque chose d'intéressant parce que dans ce champ, il y a bien entendu toutes les conséquences de vos potentielles croyances limitantes en relation avec votre passé, votre présent et votre futur. On y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous posez votre main, vous influez sur le potentiel de vos cellules. Et qui fait cela aujourd'hui? Ben, vous avez, comme je vous disais, la médecine informationnelle, la médecine, la cardiologie énergétique qui tient compte de ces informations, la neurologie également, mais aussi, vous avez beaucoup en Allemagne de cliniques qui font entrer des métiers, des thérapeutes, des thérapies parallèles pour pouvoir faire des opérations à cœur ouvert, accompagner des grands brûlés et finalement permettre à des gens d'aller et de sortir de certains actes chirurgicaux très lourds. Et on constate des transformations au niveau de l'évolution après les interventions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette forme ancienne de soins, on la retrouve aujourd'hui de façon très, très structurée et très scientifique dans des médecines comme l'homéopathie, qui à elle-même a un historique très intéressant par rapport à la production pharmaceutique et tous les brûlages de sorcières qui ont eu l'occasion d'être faits pour que cette médecine puisse continuer à exister. Mais pas que, la chiro, l'ostéo, l'acupuncture, toutes ces médecines-là traitent en fait du mouvement, de l'énergie dans le corps et en fait, votre santé, elle reflète l'état de fluidité, d'harmonie et de cohérence de votre capacité à fluer et à laisser ce flux et ce reflux, donc ce yin et ce yang, circuler en vous et venir informer de votre positionnement de perception mentale et émotionnelle, c'est-à-dire via votre âme, quoi vous percevez de votre environnement, de votre place, de votre rôle, de votre passé, et que tout ça, c'est un champ électromagnétique. Alors, c'est intéressant parce que l'équilibre des champs dans le corps, c'est aussi l'équilibre de votre fonctionnement cellulaire qui se nourrit, qui garde ou qui jette, et qui finalement grandit ou décide de se défendre, se battre avec ce qui se passe autour, pas d'accord, et de résister, de brûler ses énergies et de finalement manifester certains types de neuropeptides et neurotransmetteurs. Alors, il y a des effets secondaires quand on prend des médicaments. Et quand on traite les gens avec les énergies, que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a pas d'effet secondaire. Pourquoi? Parce qu'on vient équilibrer des informations qui sont inadéquates, non serviables, en venant porter des informations serviables. Par contre, il peut y avoir des rééquilibrages. Ça veut dire que vous pouvez avoir tout d'un coup une peau qui réagit, un foie qui fait sa petite crise, ou plus. Vous pouvez avoir une perte d'énergie parce que le corps est en renouvellement, en redistribution, en remaniement de l'ensemble, de la cohérence de l'ensemble, et cela se fait par étapes. Mais la réalité, c'est que cela guérit la communauté des cellules concernées et de l'ensemble des organismes qui sont alignés avec ces cellules dans un ensemble communautaire qui s'appelle le corps. Et ce corps interagit avec d'autres ensembles et cela va à l'infini. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur les énergies, en tout cas sur les champs énergétiques curatifs
et bienveillant. Et on sait que par contre, il y a des effets secondaires au niveau de tout ce qui est médicaments. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que votre cerveau est un émetteur. Il va émettre et il va avoir besoin, s'il est en train d'émettre des pensées négatives et qu'il est en train en fait de se toxifier et d'être en auto-toxification, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir besoin d'un thérapeute qui va venir repenser par l'intention et par son énergie, donc par son propre soin de lui, via bien entendu des processus qui sont aujourd'hui assez nombreux et accessibles. Il va tenir en état et en l'état ses énergies et il va venir jouer un rôle de réalignement dans les énergies de la personne. Cela peut se faire de plein de façons. Et vous le savez, on a tous connu des guérisseurs et des gens qui ont des dons, etc. Mais là, on va beaucoup plus loin puisqu'on en a fait une nouvelle science, une nouvelle médecine. Ça fait plus de 100 ans qu'on connaît ces informations. Seulement, elles ont eu des réticences à être diffusées et surtout, il n'y avait pas beaucoup d'adeptes face à des lobbies qui étaient des lobbies pharmaceutiques et médicaux qui n'étaient pas du tout alignés par le partage des résultats sur les patients. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait abordé il me semble, une expérience avec de la limaille de fer qui avait été faite dans un laboratoire. Et là, j'ai envie de vous en parler dans le cadre des cellules. Alors, on va un peu comparer ces forces invisibles qui sont d'énergie et l'importance qu'elles ont dans notre vie. Imaginez, vous avez une feuille de papier, vous prenez de la limaille de fer, c'est comme du sable, mais c'est du métal, c'est du fer, et vous le lancez sur ce papier. Vous allez avoir quelque chose d'informe et d'absolument aléatoire. Maintenant, cette forme qui n'est pas structurée, vous prenez un aimant, vous le mettez sous la feuille, et là, vous allez avoir un dessin qui apparaît, et qui est un dessin du champ électromagnétique qui se dessine. Alors, il y a Albert Einstein disait, ces formes invisibles sont des instances du corps et ces instances sont dirigeantes de la particule et donc de la matière. C'est intéressant ça, parce que je vous disais tout à l'heure que nos pensées sont de l'énergie électrique, de l'énergie corpusculaire. Nos pensées sont cette matière, d'accord, polarisée plus ou moins sous forme d'énergie. Imaginez l'effet que cette énergie polarisée, comme un aimant, vienne avoir sur votre matière qui est faite de quelques pourcents, d'accord, du vide atomique. Vous imaginez la puissance d'impact de votre corps, sur votre corps. Et la physique quantique prouve une chose, c'est que ce champ électromagnétique, Joe Dispenza, qui est un spécialiste du système nerveux et qui est un créateur de méditation absolument incroyable et qui se superpose complètement au contenu et à la forme et au format de la méthode Sein, il dit une chose, il dit là où vous portez votre attention, vous mettez votre énergie. Et la physique quantique dit une chose, c'est que là où l'observateur met son attention, son intelligence et met sa perception du sens de l'expérience, on change la nature de l'expérience. Ça veut dire que si votre expérience de vie est filtrée par votre perception négative, vous allez changer la forme de la matière que vous créez dans votre vie. Couple, famille, business, profession, binôme, vie spirituelle, c'est-à-dire chemin, ego par votre mental, capacité à apprendre, social, et finalement, vous allez, par le champ électromagnétique de vos pensées, vous allez distribuer votre matière
dans une cohérence ou une incohérence. Et c'est là où ça devient très intéressant de penser à ce chercheur japonais. Son prénom m'échappe à chaque fois, mais je crois que c'est Amari Emoto, et qui a gelé de l'eau, d'accord, et qui a exercé sur cette eau, avant de la geler et de la photographier, des méditations orientées de façon positive par la pensée ou négative. Il a pris des photos. Et il s'est trouvé une chose étonnante, c'est que les cristaux qui ont été dessinés, qui ont été proposés par ces os congelés, ont dévoilé des formes absolument incroyables qui, que lorsque l'on les voit et les perçoit, on ressent une émotion positive ou négative. Et vous avez des méditants qui, autour d'un verre d'eau, avec des provenances bien différentes de lacs purs, de rivières non polluées, de rivières polluées, de tubes d'eau de ville au Japon, et de voir l'impact sur les cristaux de ces eaux avant, après méditation, et de voir l'état d'évolution d'une eau pure avec une méditation sur le mot merci ou sur le mot gratitude ou sur le mot amour, avec tout le champ électromagnétique des émotions des méditants et leurs pensées axées sur l'eau. Et on s'est rendu compte que ces cristaux étaient soit magnifiques et émouvants à regarder, soit laids. Et nous aurons l'occasion de partager ces images un jour lors d'une conférence. Et c'est là où ça devient très intéressant. On cherche la maladie dans la cellule. Il n'y en a pas. On cherche les mauvais gènes. Il n'y en a pas. Les gènes sont parfaits. C'est leur activation qui crée de l'imperfection dans vos vies. Les substances ne sont pas défectueuses. Elles apparaissent ou disparaissent par manque d'informations ou trop d'informations qui suradaptent la cellule à une situation incohérente face à laquelle elle réagit et elle répond par une production donnée. Alors, ça devient intéressant parce qu'en fait, cette médecine moderne va travailler le corps physique, va travailler votre conscience, et cette conscience, ce sont bien entendu vos pensées. Ces pensées sont aussi vos idées, donc vous allez devoir prendre en compte les pensées, les idées qui dépendent de la qualité de vos pensées, parce que dès que vous êtes en mode pensée négative, vous n'avez plus que des idées cauchemardesques, et donc vous n'êtes pas du tout créatif, vous n'êtes pas du tout inspiré, et vous allez avoir une activité cérébrale qui va créer un champ principal. Regardez, je vais vous dire honnêtement, si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Le champ énergétique, c'est-à-dire ce champ principal, ce champ cérébral principal va influencer et modeler votre corps. Il va modeler votre corps et votre fonctionnement interne va se refléter dans votre externe. Regardez les gens. Regardez les gens quand ils vieillissent. Regardez les gens. Regardez, je vais vous dire, regardez-moi. Parce que vous me connaissez, vous m'avez vu toute cette année, etc. Aujourd'hui, j'ai transformé des paramètres dans ma vie. Alors, les gens appellent ça lifestyle, les autres appellent ça routine, les autres appellent ça discipline, les autres appellent ça hygiène de vie. Moi, je dirais, j'ai changé le type d'attention que je portais sur moi. J'ai changé mes focus. Et j'ai déplacé le temps, énergie, pensée et argent que j'avais posé sous une forme antérieure. J'ai donc finalement changé mon mindset et j'ai changé de prévision et de vision du futur. Et j'ai commencé à ressentir de l'excitation, à injecter des changements dans ma vie. Je les ai mis en place. J'ai changé ma façon de me lever, de me coucher, de vivre mes journées. J'ai remanié mon espace-temps, j'ai remanié mes activités, j'ai changé mon hygiène de vie. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai moins mauvaise mine qu'avant. J'ai meilleure mine. Je ressemble plus à la personne que je reconnais quand je me vois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
l'information qui circule à l'intérieur de moi est beaucoup plus cohérente. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir des hauts et des bas avec des moments de challenge, je vais donner plus d'énergie et donc je vais aller demander à mes cellules de fournir plus d'énergie vitale. Ça c'est absolument immuable. Mais l'état de départ dans lequel vous abordez votre challenge est essentiel parce que ça change votre mindset. Alors, vous prenez une personne optimiste. Allez, je vais me faire plaisir, je vais me trouver optimiste. Et vous me mettez dans un environnement pessimiste. Et bien, au bout d'un moment, c'est une garantie que je vous donne, je vais développer des capteurs sur chaque cellule qui vont chercher à se nourrir et à trouver les ondes électromagnétiques dans leur environnement d'optimisme. Mais elles ne vont pas les trouver. Qu'est-ce qui va se passer? Elles n'ont pas le choix, sinon elles meurent. Les cellules vont se nourrir à 70% de champs électromagnétiques et à ce moment-là, elles ont l'obligation de créer sur la surface de leur cellule, qui est le cerveau réel de la cellule, qui est ce clavier qui permet toutes les créations, et des milliers de créations de substances. Finalement, c'est là que ça va se jouer parce qu'on va commencer à voir capteur de pessimisme, capteur neuropeptides, neurotransmetteurs de pessimisme. Au bout de quelques semaines ou jours ou heures, ça dépend de votre niveau d'optimisme, vous allez soit tuer quelqu'un pour vous sauver, soit vous allez vous soumettre et développer les traits d'un pessimiste. C'est valable dans les deux sens. Rappelez-vous l'expérience de Thomas Lipton, qui prenait une cellule souche, la mettait avec un environnement de poumon, elle se transformait en poumon. Elle prenait une cellule souche en pleine santé, il la mettait dans un environnement d'os, ça donnait de l'os. Et ensuite, il prenait une cellule malade avec un environnement en pleine santé, la cellule guérissait. Il prenait une cellule en pleine santé et la mettait dans un environnement malade, elle tombait malade. Elle se transformait pour exister, elle était obligée de trouver le moyen de coopérer, coexister sous forme de communauté. Et là, on touche à quelque chose de très profond. Vous êtes amené en tant qu'être humain à vivre en communauté. Votre corps est programmé pour ça. Votre corps est créé et designé pour vous permettre de collaborer, coopérer et co-créer ensemble. Et en passant par l'amour, et l'amour c'est quoi? C'est avoir le désir de rejoindre l'autre pour essayer de co-créer ensemble à un niveau différent. Et quand vous êtes au milieu de personnes qui sont pessimistes et que vous les aimez, que c'est votre famille, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sacrifiez. C'est la plupart du temps. Parce qu'on a une programmation, on ne va pas rentrer dans l'histoire de l'humain d'il y a 250 000 ans, sachant qu'on nous donne que 7 000 ans à consommer, pour que notre ADN puisse automatiquement nous mettre dans cette solution-là, avec une petite dissonance, c'est que on sait aujourd'hui que notre ADN a été transformé à un moment donné. Mais on sait aussi que cet ADN a une programmation pour avoir une durée de vie qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Peut-être 300, 350 ans. On a notre normalité à 120 ans, donc c'est une programmation de croyance globale qui fait que pour nous, c'est normal de pouvoir arriver à 120 ans. C'est normal d'arriver à 80 ans ou 95 ans. C'est beaucoup moins normal d'arriver à 200 ou 300 ans, d'ailleurs à tel point que ce n'est même plus crédible et ça n'arrive plus. Ce que je veux dire par là, c'est que cette cellule, elle a pour vocation de vivre un chemin prédonné qui est lié à son champ morphogénétique. Et c'est pour nous très important de pouvoir changer le champ morphique auquel nous appartenons en l'influençant et en lui proposant des visions très fortes. Si vous proposez à votre cellule « je vais guérir », qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qu'on sait? On sait qu'aujourd'hui, les guérisons, qu'elles soient sous médicaments et sous absence de vrais médicaments, on en reparle tout de suite, c'est 2 tiers, de 1 à 2 tiers. De 1 à 2 tiers.
lié aux croyances que la personne met en place quand elle dit stop au stress de la maladie, je veux vivre et profiter de ce qui me reste à vivre, j'en ai rien à foutre de ce stress, je ne vais pas rentrer là-dedans, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux vivre telle expérience. Et là, on a des rémissions spontanées. Et il y a des gens qui demandent à Bruce Lipton, qu'est-ce que c'est une rémission spontanée, combien de temps il faut pour que ça se mette en place? Et il dit, c'est spontané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre mindset et vos émotions sont alignées sur je défocalise complètement, j'en ai rien à foutre d'être malade, ce que je veux c'est vivre à tout prix, tout ce que j'ai pas pu m'autoriser, je me l'autorise et je fonce dedans. C'est pas grave si j'ai mal, je m'en fous, je veux le vivre. Il se passe des choses. C'est devenu aussi une quête de certains mentors qui le créent. Et je vous le dis parce que j'ai vécu des séquences de ce type avec certains d'entre eux. Et dont Magnier Sam, dont Joe Dispenza. Et c'est très important de comprendre que notre niveau de puissance est lié à notre niveau de transformation, de réparation et de guérison. Et vous pouvez guérir de votre vie, vous pouvez guérir de vos cellules. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que finalement, c'est comme ça que marche votre corps. Il est lié aux pensées. Alors, imaginez quelqu'un qui prend dans un groupe, parce qu'il y a eu des expériences de fait, des médicaments qui sont des médicaments réels et d'autres des médicaments sous forme de sucre, mais personne ne le sait. Et finalement, les personnes manifestent de la guérison. Et ils se sont rendus compte que la guérison était bien supérieure dans les personnes qui prenaient des placebos. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez être votre propre placebo ou votre propre nocebo. Vous pouvez vous dire, si vous tombez malade, je vais crever. Et vous pouvez vous dire, si vous tombez malade, je vais guérir. Vous changez complètement la programmation par votre conscience, par vos pensées. Vous allez contrôler votre métabolisme et en contrôlant votre métabolisme, vous allez avoir des pensées qui vont être additionnées à des croyances et qui vont déterminer le comportement génétique de vos cellules, qui vont déterminer le destin de vos cellules dans une situation donnée et qui vont finalement, aujourd'hui on le sait, depuis plus de 100 ans, qu'on peut avoir des guérisons sans substance réellement pharmaceutique ou chimique et que c'est juste une question de programmation mentale, émotionnelle, en relation avec un concept qui fait que vous vous voyez, vous vous projetez dans une identité optimiste, dans une personnalité, optimiste, pensée, émotion, et vous devenez un homme ou une femme guérie. Vous devenez une personne forte, en pleine santé. Parce que, et là, le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, est très puissant, puisqu'il vous permet de créer cette programmation. Il vous permet d'aller développer la personnalité de vous qui vous voit réussir la guérison, qui vous voit réussir votre chantier de vie, qui vous voit réussir votre couple, qui vous voit réussir votre famille, qui vous voit réussir votre évolution financière, c'est-à-dire énergétique, de transformation, de capacité de faire que vos rêves se manifestent et soient visibles par vous et par tous. Et c'est cela qui devient intéressant. C'est cela qui devient, en fait, une chose essentielle. La guérison dépend de vos croyances. Votre vie et la qualité de votre vie dépendent de vos croyances. La qualité de vos questions vont vous permettre une qualité de compréhension et de conscience de ce que vous faites, ce que vous êtes et où vous allez, qui va changer votre typologie de croyance en relation avec la vie. Alors, je vais vous raconter une histoire pour finir. Je regarde l'heure. On a un petit peu dépassé, comme lors de la première conférence. Une femme qui vivait avec sa famille est décédée et elle se retrouve toute seule. La famille décède dans un drame. Et c'est dramatique et cette femme se retrouve en pleine dépression profonde et se met à être suivie par une jeune dame de son quartier. Et finalement, elle tisse des liens avec cette jeune femme et sa dépression va mieux.
elle sort presque de sa dépression, mais elle développe des symptômes qui font qu'elle ne peut pas vivre seule. Et donc, cette jeune femme, finalement, vient lui rendre visite tout le temps, part tard le soir, et puis à des moments donnés, elle décide presque de venir passer les week-ends, etc. Et à un moment donné, un laboratoire, pas un laboratoire, mais un centre d'accompagnement, de gériatrie, vient lui proposer de la prendre en charge et de gérer tout cela dans un contexte bien plus favorable. Vous savez ce qu'a répondu la dame? Elle a répondu: quel est l'intérêt pour moi de guérir entourée de gens que je ne connais pas, alors que, en étant malade, j'ai quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Et donc cette personne avait associé dans son mental et dans ses émotions que maladie égale amour, et que maladie guérissait l'amour souffrant qu'elle avait vu et touché en souffrance. Et que aller et guérir, pour des raisons dont je ne me souviens plus très bien, qui étaient des protocoles bien spécifiques, avec des thérapeutes, avec des médecines holistiques, et qui associaient ça à du vide et à de la solitude. Pensez-vous que son corps et ses cellules avaient nécessité, besoin et désir de manifester un destin de guérison et d'évolution et de croissance? Il manquait juste le niveau de conscience à cette personne pour se rendre compte qu'une fois détachée de cette jeune femme, peut-être que cette liaison, relation aurait pris une autre forme, mais peut-être qu'elle se serait attirée d'autres formes d'amour. C'est juste une question de perception. Alors, j'ai envie de vous dire ce soir, parce que vous avez vu, c'est un petit peu dense, c'est que finalement, il faut faire attention, parce que dans notre cône d'évolution, ben vous êtes tiré par du nocebo et du placebo. Ce qu'il faut trouver, c'est votre centre où vous êtes capable d'accepter les interférences du nocebo et d'activer votre placebo. Et c'est comme ça que la vie fait que finalement, c'est facile de manifester de l'évolution, c'est facile de rajeunir ou de vieillir, il faut juste faire le choix. C'est votre choix qui va déterminer ça. Alors, il y a certaines formes du cerveau et du système nerveux central qui vont donner de la maladie et des formes qui vont donner des cellules en bonne santé. Alors, pensez à cela, parce que votre première œuvre, c'est vous. C'est vous. Et j'ai pris un jour de pure inspiration ce label à cœur parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous êtes responsable de milliards de cellules, de 50 à 70 milliards de cellules qui vous constituent et qui font de vous un organisme qui crée avec d'autres organismes de communauté. De communauté, vous allez chercher à créer avec d'autres organismes une plus grande communauté. Ces communautés vont créer avec d'autres communautés un organisme qui lui-même va chercher à se regrouper avec d'autres communautés et d'autres organismes pour créer une autre communauté, l'humanité. Et sur ces mots, j'ai envie de vous dire, soyons responsables, parce que vous savez comment va se transformer et évoluer le monde. C'est pas en ayant un cerveau plus petit, un corps plus grand, parce qu'à force d'être devant les ordinateurs, un cerveau trop grand et un corps tout petit, c'est l'inverse qui est en train de se faire. On a un cerveau qui réduit et un corps qui prend plus d'ampleur. Bien, écoutez, en réalité, ce qui serait très intéressant, ce serait de pouvoir vous autoriser à vous voir co-créer une humanité qui fonctionne avec une information qui apaise les relations dans vos cellules avec les projections que vous faites vers le futur. Ce sera déjà un bon début et ça pourrait nous permettre d'envisager d'avoir un futur un petit peu plus florissant au niveau de notre communauté humaine. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bien entendu de me retrouver, je vous propose de me retrouver très bientôt dans la prochaine conférence, le comment du pourquoi, et je serai ravie de vous accueillir. Partagez ce groupe, faites entrer des gens à l'intérieur, envoyez-moi leur numéro de téléphone et je serai ravie
de leur proposer d'assister en live à ce petit moment d'interrogation. Merci à vous, à très très bientôt. Au revoir.